Le gilet jaune, c'est un signe de ralliement, en gros, pour tous ceux qui décident de participer à la journée de blocage du 17 novembre. Le 17 novembre 2018, première journée de mobilisation des Gilets jaunes. Un mouvement créé à l'origine pour dénoncer la hausse du prix du carburant. À l'heure actuelle, je mets pour un plein 70 euros. Chose qu'il y a 10 ans de ça, je mettais 55 euros dans un plein. Une hausse de 15% qui pour certains peut paraître dérisoire. Pour moi, à la fin du mois, ça fait quand même un budget assez conséquent. Les ronds-points sont occupés par des citoyens qui laissent éclater une colère qui va bien au-delà du prix de l'essence. Le coût de la vie est arrivé abominable, on ne peut plus vivre, donc oui, on est obligé. C'est un ras-le-bol complet. J'en ai marre de payer. Très vite, le mouvement prend une tournure inattendue et dépeint une France rurale et périurbaine qui craint le déclassement social. Dans cette commune de Seine-et-Marne, le maire de l'époque prend conscience de la cause profonde du mouvement. On a une maison, un jardin, mais l'école est loin, le boulot est loin, la médecine, il n'y en a plus, ou moins. On a vraiment une crise identitaire forte. Une crise identitaire à laquelle tente de répondre Emmanuel Macron en organisant un grand débat national. Lors de la restitution des résultats par le Premier ministre Édouard Philippe, les Gilets jaunes présents restent insatisfaits. Il nous a dit, Philippe, on va baisser les impôts, mais on va enlever en gros des services publics. Mais non, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une équité. 2 ans après, le malaise est toujours là. En mai dernier, une enquête du Cevipof montrait que 57% des personnes interrogées sont favorables à un système politique moins démocratique, mais qui assure plus d'égalité et de justice sociale. Derrière la façade d'une demande d'autorité se cache surtout une volonté de prise en compte des préoccupations personnelles de chacun.